Bonjour tout le monde, je m'appelle Caroline Sartre et bienvenue dans ce Halal Creative Week. Alors pour ce deuxième jour de Halal Creative Week, le thème que nous allons aborder c'est graphisme et social media. Alors il faut savoir que maintenant beaucoup de gens communiquent sur les réseaux sociaux. C'est devenu même limite indispensable pour une marque de ne pas se retrouver sur un réseau social. Que ce soit pour faire de e-commerce ou pour vendre un service ou un autre produit, c'est impératif d'avoir vraiment cet aspect-là où on a une bonne base. Alors aujourd'hui, si vous voulez vendre une marque ou un produit, il est impératif d'avoir des visuels de qualité. Et pour ça, si vous avez du temps, vous pouvez utiliser Canva. Mais pour moi, la meilleure solution reste de faire appel à un spécialiste. Et les graphistes aujourd'hui ont vraiment l'occasion de pouvoir montrer leur talent à travers les réseaux sociaux. Alors, il faut savoir que pour attirer l'attention des gens sur les réseaux sociaux, parfois, plus vous faites simple, mieux c'est. Par exemple, aujourd'hui, je vois souvent des gens qui me demandent à chaque fois, quand quelqu'un poste quelque chose, ils disent c'est quoi le prix. Parfois, en fait, il s'agit de mettre les bonnes informations au bon endroit. Donc aujourd'hui, si tu fais ta publication, tu dis par exemple que tu vois une machine à café, tu mets ta belle machine à café en image, un joli background et tu mets le prix. Tu n'as pas forcément besoin de faire un truc extraordinaire, un design extraordinaire, parce que c'est à titre informatif. Après, il pourrait arriver que vous ayez vraiment besoin de mettre en avant votre produit de manière plus sexy sur les réseaux sociaux. Alors là, il faudra vraiment, pour le graphiste, être très patient et très rigoureux. C'est-à-dire essayer de prendre ce produit-là et de le mettre dans son univers. Aujourd'hui, par exemple, si on parle d'un produit laitier, il s'agirait peut-être de prendre ton joli pot d'Olima, ainsi qu'un super splash derrière. Si jamais il y a des saveurs ou des trucs comme ça, des arômes sur le produit, essayez de mettre en avant ces produits-là, que ce soit des fruits ou de la vanille, des trucs comme ça. Vraiment, essayez de vraiment de créer un bel univers autour de ce produit-là. Et après ça, comme je vous l'ai dit, ça prend beaucoup plus de temps et il faut vraiment que le graphisme prenne le temps de s'appliquer et de faire preuve de créativité. Alors après, tout le monde n'a pas forcément les mêmes outils pour concevoir des visuels. On parlait de Canva tout à l'heure. Pour ceux qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience, c'est un peu limité. Mais encore une fois, ça dépend de ce que vous avez à dire. Ça dépend de ce que vous vendez. Ça dépend de ce que vous voulez mettre en avant. Donc, il ne faut pas hésiter à pouvoir faire 5 parfois. Et après, si on doit aller dans des trucs un peu plus élaborés, les meilleurs outils à utiliser sont ceux de la suite Adobe. On connaît par exemple Photoshop ou Illustrator. Il faudrait vraiment que la personne à qui vous faites appel essaye d'avoir une maîtrise de ces outils-là. Parce que c'est vraiment ceux-là qui sont les plus adaptés et pour moi, les meilleurs en fait pour mettre en avant, pour mieux réaliser votre design. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, si vous voulez faire des visuels de qualité, il vous faut parfois des outils de qualité. Alors, il y a des choses aujourd'hui que vous pouvez faire avec Photoshop que vous ne pourrez pas faire sur Canva. Donc, il faut parfois se dire que, il y a forcément un outil qui est mieux que l'autre ou un outil qui est plus complet que l'autre. Et maintenant, c'est peut-être là, à ce niveau-là, qu'il faudra vraiment faire appel au graphiste qui pourra vous aider à concevoir, à vraiment élaborer un visuel de qualité. C'est important également d'avoir une bonne stratégie de publication. Alors, imaginons par exemple que vous devez réaliser une campagne pour un festival. Alors, vous aurez peut-être votre affiche principale où vous avez tous les musiciens invités, tous les artistes invités. Et peut-être que tout au long de cette campagne-là, tout au long de cette partie où vous allez promouvoir votre événement, vous allez avoir besoin de faire des déclinaisons. Par exemple, communiquer sur le prix, faire des affiches individuelles pour chacun des intervenants. C'est vraiment important que vous puissiez garder une cohérence visuelle, en fait, tout au long de vos publications. Donc, ce sera important de toujours garder le même univers graphique que vous avez pris de base pour votre affiche de base et de le décliner tout au long de l'événement en question. Un autre aspect important aussi à prendre en compte dans votre stratégie, c'est vraiment de tenir compte des réalités de votre audience. Aujourd'hui, par exemple, si vous voulez faire un visuel, vous avez une jolie bouteille de lait et vous avez en background un paysage avec des vaches. Mieux d'avoir des vaches et un paysage, par exemple, qui a des chardoles, que d'aller prendre une ferme française à mettre en background. Parce qu'aujourd'hui, même au niveau des vaches, pour dire la vérité, il y a des différents types de vaches qu'on ne peut pas trouver ici au Sénégal. Donc, il y a ces petits détails-là, parfois, qu'il faut prendre en compte. Et c'est super important dans le sens où elle va se sentir un peu intégrée, en fait. Elle va se dire, ah oui, je me retrouve dans ce visuel-là. Je sais que c'est moi, c'est chez moi, en fait.
Je sais que c'est dans mon pays, le Sénégal. Donc, il y a plein de petits détails comme ça à prendre qui sont vraiment pas à négliger. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que toute entreprise a fait un charte graphique. Donc, aujourd'hui, faut vraiment qu'on puisse vous identifier sur les réseaux sociaux. Donc, c'est important de rester cohérent par rapport à votre charte graphique. La distribution de votre logo, les couleurs que vous utilisez, la police que vous utilisez. Tous ces éléments-là servent en fait à vous identifier et à vous démarquer des autres. Et beaucoup de gens, je ne dirais pas qu'ils n'ont pas de charte graphique, mais on sent que ça change beaucoup. Aujourd'hui, tu vas voir la marque avec ces couleurs-là, et demain, c'est un peu différent. Après, les gens risquent d'un peu se perdre, en fait. Donc, c'est vraiment important que vous puissiez garder votre communication. Après, c'est possible, si un jour vous avez un rebranding, de faire une refonte ou des trucs comme ça, mais c'est important, si vous avez une charte qui est déjà bien établie, de toujours surfer sur celle-là. Lorsque vous communiquez, vous essayez de faire parvenir une information à quelqu'un. Et aujourd'hui, si par exemple, on se dit que vous êtes une entreprise de e-commerce, vous vendez un objet, vous vendez des produits, il faut vraiment vous mettre en tête qu'il y a des aspects très importants que votre audience attend. Aujourd'hui, par exemple, si vous dites « je vends ce produit-là », vous devez être le prix, mais vous devez surtout vous intéresser à votre numéro de téléphone ou à votre mail, le moyen de contact en fait. Aujourd'hui, comment on fait pour arriver vers vous pour avoir ce produit-là? Est-ce que vous avez un magasin, l'adresse? Est-ce que, comme j'ai dit, vous avez un numéro ou un point de contact où on peut vous joindre? Tous ces aspects-là sont super importants et ils doivent forcément apparaître sur vos visuels, surtout lorsque vous faites vraiment de la vraie vente en fait. Parce que c'est le seul moyen pour vous derrière de faire du chiffre. Parce qu'on est là, on est en train de parler de social media et tout, mais il ne faut pas oublier que dans l'ensemble, pour une marque, pour une entreprise, surtout qui fait du commerce, qui vend un service ou un bien, aujourd'hui, le plus important, c'est derrière de faire du chiffre. Aujourd'hui, vous n'aurez pas votre entreprise juste gratuitement. Vous devez vous faire de l'argent derrière. Donc, c'est vraiment important de faire attention à tous ces détails-là. Aujourd'hui, je vends un produit. Il faut que je dise, ah, je vends du café, ça coûte 100 francs. Si vous voulez que je vous livre le café, je peux le faire. Ou non, je ne peux pas livrer, vous devez venir en magasin. Toutes ces informations-là, vous devez les mettre sur votre visuel. Bon, de manière un peu subtile, il ne s'agit pas de fourrer tout aussi. Mais vraiment se dire, ah, il y a ces informations clés là qui doivent apparaître. Et j'essaie de les mettre de manière logique et concordante. Alors, sur chaque réseau social, il y a les dimensions diffèrent en fait. Surtout au niveau des covers. Parce qu'aujourd'hui encore, au niveau des cartes, au niveau des posts, la dimension de base, c'est 1080, 1080, 1080. Donc, la dimension carrée. Maintenant, il faut savoir qu'aujourd'hui, si vous voulez faire une cover sur votre page Twitter et faire une cover sur votre page Facebook ou LinkedIn, les dimensions vont varier. Alors, pour ça, il y a différentes manière de savoir quelles sont ces dimensions-là. Mais la plus simple, c'est toujours d'aller sur Google ou même sur le site même, sur le réseau social même. Ils vont préciser quelles sont les dimensions à utiliser et quels sont les formats aussi dans lesquels vous devez exporter vos visuels. Après, vous n'êtes pas obligé de vous laisser enfermer dans un seul format. Vous pouvez varier les formats en fonction de ce que vous voulez dire aussi et en fonction de ce que vous voulez communiquer. Aujourd'hui, il y a les stories sur WhatsApp, sur Instagram, sur Snapchat. Il y a aussi les formats rectangulaires là, que vous pouvez avoir sur LinkedIn. Ça dépend vraiment de votre audience, ça dépend de ce que vous voulez dire, de la quantité d'informations que vous avez, de ce que vous voulez mettre en avant. Donc, n'hésitez pas à varier souvent vos dimensions. Alors, un des trucs que j'ai vraiment le plus kiffé dans ma carrière de graphiste au niveau social media, c'est le trendjacking. Alors, le trendjacking, c'est quoi? Pour ceux qui ne savent pas, le trendjacking, c'est le fait de surfer sur une information, sur une situation, sur quelque chose qui se passe sur les réseaux sociaux et d'en profiter, en fait, pour communiquer dessus en tant que marque. Et on a vu qu'il y a pas mal de marques qui ont vraiment bien réussi cet exercice. On peut citer, par exemple, Tigo ou Dodima. Et c'est vraiment un truc qui peut non seulement vous aider à créer un peu le buzz autour de votre marque et vous rapporter vraiment beaucoup d'audience et d'élargir même encore plus votre audience. Et c'est un des trucs que j'ai eu le plus de plaisir à faire, même si malheureusement, le truc un peu dans cette histoire de trendjacking, c'est qu'il faut être super rapide, il faut être super réactif. Parce que le souci, c'est que le trendjacking, c'est quelque chose de très éphémère. Aujourd'hui, il va se passer quelque chose. D'ici 1 heure ou 2 heures de temps, ou un jour, j'abuse un peu, mais parfois même vraiment d'ici 1 heure ou 2 heures de temps, ça peut devenir obsolète. C'est vraiment important maintenant,
en tant que graphiste, de pouvoir réagir et de pouvoir proposer rapidement un visuel. Ça peut être très élaboré, comme ça peut être quelque chose de simple, mais il faut vraiment avoir cette disponibilité-là, en fait, d'être là, que ce soit à minuit ou que ce soit tôt le matin, pouvoir délivrer quelque chose et communiquer dessus rapidement sur les réseaux sociaux. Je me rappelle du visuel qu'on a dû faire pour Lionel Messi et Ronaldo. C'est cette tendance qu'il y avait eu là où ils avaient fait leur fameuse photo pour Louis Vuitton. Et on avait fait un post par rapport à ça. Mais le souci, c'est qu'on ne pouvait pas réutiliser la photo qui existait déjà, donc pour faire le montage. Et donc, on a dû faire appel à un illustrateur. Et donc, on fait appel à l'illustrateur. Il doit prendre un peu son temps pour dessiner aussi, c'est pas évident. Donc, il y a pas mal d'allers-retours pour lui dire oui, la position, essaye de revoir ça. Et on essaie vraiment de faire vite, dans le sens où ça fait déjà un jour que la tendance, elle a commencé. On a peur que du jour au lendemain, plus personne parle de ça. Et on était vraiment au taquet là-dessus. Et au final, on a réussi à libérer ce visuel-là. Mais c'est juste pour vous dire qu'il faut vraiment être réactif. Il faut vraiment être prêt. Ça peut arriver à tout moment, en fait. C'est vraiment là que c'est un peu excitant, en fait, en tant que graphiste, le trendjacking. Alors, dans l'ensemble, pour résumer, je pourrais dire que graphisme et social media vont de pair. L'un ne peut pas aller sans l'autre, en tout cas à mon avis. Et j'encourage vraiment toutes ces marques-là qui se disent parfois que bon, ça n'en vaut pas forcément la peine d'investir sur cet aspect visuel-là. Ça en vaut vraiment la peine, en fait. Essayez vraiment de faire appel à un graphiste. Vous allez tout de suite sentir la différence au niveau de votre audience, au niveau de votre chiffre d'affaires si vous vendez des produits ou des choses comme ça. C'est vraiment, pour moi, un aspect super important qui n'est pas à négliger. Alors, on arrive au terme de ce Helal Creative Week spécial graphisme et social media. Je vous invite, si vous avez des questions à me les poser, je me ferai une joie d'y répondre. Merci beaucoup pour votre attention.